Chers téléspectateurs, nous poursuivons ce journal avec notre invité spécial aujourd'hui pour parler justement du Bénin. Bienvenue, Monsieur Isidore Zinsou. Merci, chers collègues. Nous recevons donc sur ce plateau Monsieur Isidore Zinsou, journaliste, ancien directeur de la presse audiovisuelle au Bénin, ancien directeur de la télévision béninoise par intérim, ancien étudiant du CESTI de Dakar, ancien maire au Bénin. M. Isidore Zinsou a démissionné de la fonction publique il y a 24 ans aujourd'hui et s'est positionné dans le secteur privé. Promoteur d'industrie graphique, donc l'imprimerie. Il est aussi promoteur hôtelier et d'agence de communication. Monsieur Zinsou, une fois de plus, bienvenue. Merci, chers collègues. Monsieur Zinsou, vous êtes béninois, je l'ai dit d'entrée de jeu. Comment se porte aujourd'hui, si on va parler du Bénin, comment se porte votre pays, le Bénin, en matière de développement? Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier d'abord pour l'invitation. Je pense que c'est une question essentielle. Tous ceux qui aujourd'hui arrivent au Bénin et ceux qui restent au Bénin constatent que le pays est transformé positivement en matière de développement. Aujourd'hui, le Bénin est en chantier carrément. Si vous prenez par exemple les infrastructures routières dans le pays, vous allez noter que le pays, de ce point de vue, a connu beaucoup de changements. Beaucoup de changements. Les villes comme Cotonou, Porto Novo, Parakou ont été transformées. Vous avez des bitumes véritablement dans les plus gros quartiers de Cotonou, de Porto Novo et de Parakou. Et également, il y a de grandes routes qui ont connu des changements. Je pense que sur le plan déjà des infrastructures routières, parce que c'est ça que les gens notent, remarquent davantage, il y a eu beaucoup de réalisations. Cotonou est transformé, Porto Novo, Parakou sont positivement transformés aujourd'hui et ont connu ce que ces villes n'ont jamais connu depuis plusieurs années. Et comment se porte également la population face à ce développement? Est-ce que ce développement arrive jusqu'au dernier, béninois? Vous savez, de toutes les façons, la route, quand elle est faite, elle est utilisée par tout le monde, quelles que soient les tendances. C'est quelque chose d'important pour le pays et donc le constat est là. Ça apporte absolument quelque chose pour le pays. J'ai vu des quartiers comme la Haie-Vive, des quartiers comme Cocoterre qui étaient pratiquement abandonnés. Aujourd'hui, les gens sont revenus dans ces quartiers-là. Mais il n'y a pas que les routes, cher ami. Il n'y a pas que les routes. Ça, c'est ce qu'on voit. Il y a beaucoup d'autres choses. Je prends, par exemple, le secteur de l'électricité, l'énergie électrique. Aujourd'hui, dans le pays, les choses ont sérieusement changé. Le gouvernement a construit des centrales pour la production de l'électricité. Non seulement les centrales de production d'électricité ont été construites, mais il y a également que le circuit de distribution de l'électricité, c'est-à-dire les équipements de distribution de courant électrique, de l'énergie électrique, ont été améliorés. Il y a des équipements également qui sont en train d'être construits pour améliorer, renforcer le circuit de distribution de l'énergie électrique. Vous prenez aussi le secteur de l'eau. Le secteur hydraulique. Le secteur de l'eau potable, par exemple. Voilà aussi quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le pays avec des coupures d'eau. Sur ce chantier également, il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de réalisations. Il y a les forages qui sont en train d'être réalisés pour produire davantage de l'eau. Les équipements de transport de l'eau et de distribution de l'eau sont également en train d'être renforcés, d'être construits. Il y a par exemple 95 châteaux d'eau aujourd'hui au Bénin qui sont en chantier pour améliorer la production et le transport et la distribution de l'eau potable aujourd'hui, qui est quelque chose de vital pour un pays comme le Bénin, comme la Côte d'Ivoire également. Vous avez le secteur de la santé, le domaine de la santé. Les plateaux techniques constituent des choses importantes pour nos pays. Et le constat est fait pour dire que nos pays manquent de plateaux techniques en termes de qualité aujourd'hui, en termes de qualité, en termes d'équipement. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup dans le passé, beaucoup d'évacuations en France, en Tunisie, au Maroc. Ce plateau technique est en train d'être renforcé au Bénin, d'être corrigé, d'être amélioré au Bénin, au niveau de beaucoup d'hôpitaux et de beaucoup de formations sanitaires. Avec ce qui va se passer très prochainement, la construction de l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi, qui va être un hôpital de référence dans la sous-région pour que de plus en plus
on cesse de faire les évacuations qui ont coûté beaucoup de milliards au pays. Nous avons l'Internet, par exemple. Ça semble banal, mais c'est important, l'Internet, pour un pays. Le gouvernement, actuellement, réalise un déploiement de plusieurs kilomètres de fibres optiques dans le pays pour que les Béninois puissent avoir l'Internet à haut débit. L'Internet n'est pas un luxe, c'est un intrant important pour un pays. Dans la production de la richesse d'un pays, l'Internet est quelque chose d'important. Donc, de plus en plus, aujourd'hui, les Béninois auront l'Internet à haut débit avec le déploiement de plusieurs kilomètres de fibres optiques dans le pays. C'est comme ici en Côte d'Ivoire. Quand on vient dans une maison comme celle-ci, on a l'Internet à haut débit, comme partout ailleurs. C'est un intrant important. C'est comme l'électricité, c'est également comme l'eau. Nous avons le secteur des équipements marchands. Le pays compte aujourd'hui beaucoup de marchés modernes. Beaucoup de marchés modernes. 20. Peut-être on aura 40 à la fin du mandat. Il y a les stades qui sont réalisés également. Construits. Alors, oui, je ne vais pas vous couper. Il faut qu'on épuise nos questions. Monsieur Zinsou, vous êtes au Bénin. Le Bénin fait frontière avec le Nigeria, fait frontière avec le Togo et un peu plus au nord avec le Niger, si je ne m'abuse. Depuis plusieurs mois, on voit qu'il y a un sérieux souci avec le grand voisin, le Nigeria, dont la frontière reste toujours fermée. Est-ce que vous pensez que la réouverture de ces frontières est pour bientôt? Je pense que la diplomatie béninoise s'active autour de cette question essentielle et que le président de la République également travaille beaucoup sur ce dossier et que prochainement, ces frontières entre le Bénin et le Nigeria seront ouvertes. De toutes les façons, ce qui est important, ce qui est notable également sur le terrain, c'est que lorsque vous allez aux frontières, à Craqué, à Igolo, etc., vous notez l'ambiance. Vous notez qu'il y a une bonne animation de ces frontières, de part et d'autre. Cela veut dire quoi? Que les populations continuent de travailler, continue donc d'échanger les biens et services, malgré que ces frontières, justement, sont fermées. Ça veut dire que les populations sont proches et qu'avec la diplomatie qui s'active des deux côtés, nous allons pouvoir absolument espérer l'ouverture de ces frontières pour bientôt. Parce que, de toute façon, le Nigeria reste un pays important pour nous, comme nous aussi, nous sommes importants pour le Nigeria. Le Nigeria, c'est plus de 250 millions de consommateurs, donc c'est un partenaire important. Alors, vous parlez justement de décrispation. On a vu le président Talon descendre de l'avion avec à ses côtés son challenger Lionel Zinsou. Est-ce que là, c'est encore un signe de décrispation de la vie politique au Bénin lorsqu'on sait que cette vie politique est un peu cristallisée? Bon, il faut dire que la vie politique au Bénin n'est pas crispée non plus. Non, elle n'est pas crispée. C'est-à-dire que il y a une mutation qui s'opère au Bénin. Il y a une mutation qui s'opère au Bénin. Et ça peut donner l'impression qu'il y a une crispation de la vie politique. Mais il n'y a pas de crispation de la vie politique. Il y a une mutation qui s'opère, tout simplement. Je vais vous dire ceci. Vous savez, le personnel politique, c'est-à-dire les acteurs politiques au Bénin, sont en train de changer. De changer. Parce que, simplement, l'argent ne circule plus. Il n'y a plus de clients pour recevoir les prestations et services politiques. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il n'y a plus de clients pour recevoir les prestations et biens de services politiques. Et donc, le personnel politique, les acteurs politiques du Bénin sont en train de changer de métier, de carrière. J'ai vu des députés qui sont aujourd'hui en train de s'intéresser à leur ferme, ce n'était pas le cas. J'ai vu des députés qui sont en train d'acheter des bus pour devenir des transporteurs, etc., etc. Et donc, les gens ont compris que les choses ont changé au Bénin et qu'on ne peut plus gagner de l'argent dans la politique. Par conséquent, le personnel politique a pris conscience de ça et est en train donc de s'orienter vers d'autres secteurs producteurs de richesses pour leur sécurité personnelle. Et c'est ça qui donne l'impression que il y a une crispation de la vie politique. Et puis le président Talon n'a pas d'ennemis.
Le président Talon n'a pas d'ennemis. Le président Talon a des adversaires peut-être, mais il n'a pas d'ennemis. Vous avez vu, il est descendu de l'avion avec Lionel Zinsou et puis ils sont allés au palais par la suite pour cette cérémonie que vous avez vue à la télévision. Donc, pour lui, il n'y a pas d'ennemis. Il y a des adversaires. C'est un peu comme, cher ami, vous avez pu noter à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, Sadio Mané avec Mo Salah. Ce sont sur le terrain, ils étaient des adversaires, mais après ils se sont retrouvés à Liverpool. Et ils ont commencé à faire le match ensemble. Ils ont poursuivi. C'est la même chose, par exemple, avec Mbappé, qui, au sorti des vestiaires, a chahuté Benzema. Mais après, quand ils se sont retrouvés sur le terrain, ça a été un combat. Il lui a flanqué un but à la dernière minute. Et après, ils sont devenus des amis. C'est comme ça au Bénin. Et donc, il y a une mutation du personnel politique au Bénin. C'est ça qui donne l'impression qu'il y a une crispation de la vie politique dans le pays. Merci, M. Isidore Zensou. Je rappelle que vous êtes là comme, j'allais dire comme acteur, du développement. Vous êtes promoteur dans le secteur d'industrie graphique, également promoteur hôtelier et d'agence de communication. Merci d'être passé dans notre studio. Merci.